J'ai l'impression de me répéter, mais c'est une réalité. C'est souvent en discutant de musique avec vous que les idées me viennent pour les vidéos. Je dis ça car récemment sur Twitter, je parlais des femmes dans l'industrie du rap. Et en vrai, de tout ce qui gravite autour. C'est un sujet qui a été abordé plusieurs fois, et encore ça reste minime, mais c'est généralement fait avec plein de stéréotypes et ça c'est un truc qui me déplaît. Surtout qu'en voyant vos réactions, je voyais que j'étais pas le seul à vouloir dédier une vraie tribune au talent féminin du rap, sans créer de barrière avec le reste, juste pour parler de musique. Mais je vais garder ce débat pour une prochaine fois, je prépare un dossier là-dessus, parce qu'aujourd'hui je voulais simplement parler d'une artiste qui m'a énormément touché ces dernières années. Pour le coup, je pense qu'elle risque de mettre beaucoup de monde d'accord, elle représente parfaitement une certaine forme de la féminité que j'aimerais voir dans l'industrie, sans les clichés dégueulasses que certains aimeraient attribuer à ce terme dans le milieu. Elle a de quoi porter toute une vague d'artistes sur ses épaules, dans le bon sens, alors à bon entendeur, voici Baby Solo 33. Avant toute chose et malgré l'introduction de la vidéo, je tenais à faire la distinction entre Baby Solo et le terme de rappeuse. Malgré des influences indéniables de ce côté-là, je peux pas la catégoriser telle qu'elle. Et attention, rappeur c'est pas un gros mot, c'est des artistes au même titre que tous les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se joue plutôt au niveau des aspects de son art, puisqu'elle puise sa force dans plusieurs genres différents, et ça se ressent à mort dans sa proposition musicale. Pop, trap, cloud, R&B et j'en passe, c'est difficile à définir, c'est hybride, c'est du Baby Solo quoi. Toujours est-il que c'est ces connexions avec le rap dans une plus large mesure qui m'ont permis d'accéder à son univers et de m'y accrocher. Pourtant j'aurais jamais cru pouvoir coller autant à un style pareil ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Tout le high school attendait, depuis l'incendie. Depuis que j'ai tué Peter, sorti interdit. Ce soir au bunker, j'ai retrouvé Tommy. Quand j'ai besoin de boire, je pleure, je suis plus jolie. En effet, si elle m'a autant parlé dès que je l'ai découverte, c'est certainement dû au fait qu'elle soit entourée de grands noms de la production rap. Du moins, dans la sphère que j'affectionne. Roseboy 666, Sunjun, Brixie, 3G, Banks Beats, j'ai même découvert Kamanuk qui m'a énormément surpris. Bref, la liste est trop longue, je suis loin d'être le premier à avoir décelé son talent visiblement, mais on y retrouve toutes les influences que j'ai évoquées plus tôt. En s'associant avec de telles pointures, Baby Solo apparaît comme la leaduse d'un courant musical sans pareil, aux sonorités mélancoliques, aux flots désabusés presque tristes parfois, mais toujours avec cette mélodie légère qui crée une rencontre auditive hyper déstabilisante. Ça me fait grave penser à du Younglin dans ses jeunes années, entre des dizaines d'autres artistes évidemment, mais avec un mélange de sérénité et d'énergie que j'ai du mal à définir, même encore aujourd'hui. Assez parlé de ses influences musicales ou d'où elle sort des sonorités aussi captivantes, je pense que vous commencez à cerner le personnage. Parce qu'il n'y a pas que la musique qui est importante chez Baby Solo. Au contraire, encore une fois on parle de toute une dimension créative et d'un imaginaire qui ressemble à aucun autre. Avec des visuels uniques, elle transpose sa vie qu'elle qualifie d'elle-même de teen movie qui ne s'arrête jamais, et grâce à ses clips, l'analogie est plus que réussie. C'est bizarre mais c'est comme si elle était sortie trop tôt de l'enfance, ou qu'on l'a poussée vers une vie adulte qui lui apporte pas autant de bonheur que celle qu'elle aimerait avoir. D'où cette nostalgie qui se ressent à travers la majorité des thèmes qu'elle aborde d'ailleurs. Ça me touche beaucoup parce que j'ai le sentiment d'être un peu dans le même mindset, à fantasmer un cocon où tu te sentais bien, sûrement par crainte du futur. Mais peut-être que là je m'avance un peu trop sur le point de vue de Baby Solo et sur sa manière de voir le monde. Vous comprendrez peut-être mieux où je veux en venir si on s'attarde sur son imagerie. Elle est si personnelle et particulière que l'artiste doit sûrement tirer toutes les ficelles, même s'il y a un ou plusieurs réals derrière ses clips. C'est sa patte, c'est sa vision. Je voulais être ta chouette, je voulais me poser dans tes bras. Ça devait être easy, mais j'ai plus le temps de penser à tout ça. J'aime pas comment tu t'y prends quand le message s'envoie. Je regrette trop souvent, c'est que t'es pas le bon gars. J'aurais pas ton pansement, je servirais jamais qu'à ça. Et si j'ai besoin de love, moi j'ai mes cassettes. J'ai quitté tes lèvres, j'ai quitté le bed. Baby, on se revoit, on le fait. Ah, j'ai dit, je suis solitaire. Ah, j'ai dit, je suis solitaire. Je suis venue, j'ai quitté la terre. Ah, je suis déçue, nique ta mère. Je suis venue, j'ai quitté la terre. Grâce à ses clips, Baby Solo retransmet visuellement sa vie et ses désillusions. On y aperçoit des notes du passé très visibles, avec un grain sur l'image et un format 4 tiers qui illustre merveilleusement le propos.
Tous ces éléments dressent un portrait de l'artiste, un quotidien ou une histoire romancée qui renvoie à celle des meufs qui lui ressemblent. Mais j'ai envie de dire que ça renvoie surtout à la jeunesse des années 2000, avec une esthétique aussi kitsch et criarde qu'elle est apaisante. À travers Baby Solo 33, j'ai pu voir certains de mes potes et leurs propres références, les mêmes attitudes, les mêmes mimiques. Chaque personne qui a à peu près son âge, homme ou femme, peut trouver en elle une figure de proue qui magnifie une époque et des codes bien spécifiques. Et je pense même que ceux qui n'ont pas vécu ce temps-là peuvent être atteints tant ça transpire l'émotion et la nostalgie. Et sans vouloir caricaturer sa musique pour les trois dans le fond qui voudraient attraper ma veste, pas besoin d'être fan des Totally Spies ou d'avoir écouté Britney et Gwen Stefani pour se sentir happé par le bail. J'en suis la preuve vivante. S'il y a bien une personnalisation ultime de sa musique et de son univers, si c'est possible de le faire avec un seul morceau, c'est Leçon de princesse pour moi. C'est un clip qui se regarde de A à Z, je devrais même pas vous passer un extrait, mais ça a tellement été un coup de cœur tant dans la forme que dans le fond, que j'étais obligé. Désolé, c'était un peu long, mais je pense qu'il faut une vision globale de ce clip pour capter la portée du message. Ça peut vous paraître futile comme ça, mais je le vois comme un véritable hymne à la jeunesse, et ça montre surtout habilement que les meufs ont autant d'ambition que n'importe qui, sans avoir de complexe là-dessus, et ça, y en a beaucoup qui devaient l'entendre. On n'a toujours pas parlé de sa voix d'ailleurs, alors que c'est sûrement ce qui vous a le plus titillé l'oreille avec les extraits que j'ai passés depuis le début de la vidéo. Mais il faut le dire, sa voix témoigne d'une certaine insouciance qu'on ressent physiquement dans ses textes, une voix angélique presque enfantine qui colle grave au personnage. Et grâce à ça, je trouve qu'elle a une manière bien particulière et décomplexée de parler d'amour, beaucoup plus franche et avec un regard juvénile étrangement peu romancé. C'est plus direct, plus ancré dans le réel, et avec certaines touches d'autotune, ça rend le bail imprévisible et surprenant. En tant qu'homme, ça m'a placé de l'autre côté de la barrière, ce qui est assez drôle et perturbant en vrai. L'air de rien, ça m'a fait changer de point de vue sur certains aspects d'une relation, parfois pour des trucs tout cons, et parfois pour des trucs plus traumatisants comme dans son titre Balayette. Le morceau évoque sans détour les violences conjugales, mais toujours avec cette délicatesse propre à Baby Solo, qui tranche donc avec le discours. La prod de Kamanug renforce cette dissonance, une prod qui sonne 80s à fond alors que, habituellement, ça aurait rien à faire là. Et c'est pour ça que ça marque. Tu me fais pleurer le jour de mon anniversaire. C'est mon copain et mon plus grand adversaire. Tous les jours de l'année je l'aime. Le reste j'oublie, je l'aime. Donc je reste, s'il veut que je crève, c'est sûr, sinon pourquoi il me blesse. Pour terminer en gardant en tête ce côté brut et touchant, qui selon moi représente le mieux Baby Solo, je voulais vous poser une dernière question. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur le show Dans le Club d'Arte Concert sur YouTube, mais personnellement c'est un format très organique que j'adore. Et quand j'ai vu celui de Baby Solo, j'ai été choqué par la communion qu'elle a créée avec le public. Les gens écoutaient assidûment ce qu'elle proposait et ont pu vivre un vrai moment avec l'artiste, alors que c'est pas forcément une musique facile à aimer au premier abord, même si en vérité j'imagine que beaucoup la connaissaient déjà et étaient là pour elle. C'était beau, j'aurais adoré y assister, surtout que cette prestation en particulier elle est compliquée. Vous allez le voir, l'artiste se retrouve au milieu de tout le monde et c'est pas forcément une position facile. Pourtant elle est hyper calme, elle se place bien, et on se laisse emporter pour de vrai. Elle semble un peu timide à certains moments, mais ça fonctionne. Les gens suivent, ils mettent l'ambiance, et ça prouve une nouvelle fois que t'as pas besoin d'hurler pour capter une foule. Je pense à tous les faux amis que je vois plus défiler sur mon fil. La richesse c'est dans le cœur, maintenant la faute dans les poches. Je ressens les mêmes frissons que j'avais à l'époque. On fera la paix, mais je te ferai toujours des fautes. Crois pas, tu m'as rendu folle. Moi faut que je pop pour faire les sous. Ma tête une poupée disco qui font leur son. Mais ils sont faux pour une collab, ils donnent tout. Faut que je réfléchisse plus. La richesse c'est dans le cœur, rien à foutre des poches, potes. En faisant de sa musique une toile gigantesque de plus en plus travaillée, et avec une esthétique toujours plus précise et originale, Baby Solo semble avoir prouvé que chaque proposition artistique, aussi originale soit-elle, aura toujours sa place sur la scène rap francophone. Il y a trop de facettes de son œuvre que j'aurais aimé vous présenter, mais comme d'habitude, je vous laisse la joie de découvrir tout ça par vous-même et de vous forger votre propre avis sur l'artiste. Prenez le temps.
En tout cas, j'espère du fond du cœur qu'elle continuera à proposer des mélodies hybrides qui repoussent les frontières musicales, mais une chose est sûre, la suite s'annonce déjà grandiose. Alors tous ensemble, attendons patiemment le couronnement de la princesse. Le love c'est pas comme dans les films.